Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la révolution énergétique en marche en Zambie. Le pays a lancé depuis 2015 la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 750 MW. Le projet contribue à l'essor de l'économie locale. En République démocratique du Congo, la grève des chauffeurs de taxi a affecté les activités dans la capitale. Ce lundi 21 mai, les transporteurs protestent contre la baisse du prix de la course passée de 650 à 500 francs congolais. Et les Kenyans ont dominé la 14e édition du marathon international de Kigali pour la paix. L'événement s'est tenu ce 20 mai 2018 dans la capitale rwandaise. Mais tout d'abord, après une audition annulée en avril, l'ex-président Robert Mugabe est de nouveau convoqué. Le 23 mai 2018, l'ancien chef de l'État répondra à une commission du Parlement zimbabwéen. Plusieurs dirigeants du pays sont accusés par l'ONG Global Witness d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. En Zambie voisine, une gigantesque centrale hydroélectrique est en construction depuis 2015. Il s'agit de la centrale Kafue-George, située à environ 90 km au sud de la capitale Lusaka. Ce projet a fortement contribué au développement de l'économie locale pour ce pays d'Afrique australe touché par la pénurie d'électricité. Gladys Mwamba. La pénurie d'électricité sera bientôt du passé à Lusaka. Le projet zambien hydroélectrique de Kafue-George Lower progresse bien. Estimée à plus de 1,5 milliard de dollars, cette centrale hydroélectrique a pour objectif de remédier au déficit d'électricité dans ce pays où 25% de la population est urbaine et où seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Depuis ses prémices en 2015, ce projet a fortement contribué à l'économie locale. Depuis le début de la construction, la centrale hydroélectrique de Kafue-George a créé plus de 10 000 emplois en Zambie et généré 157 millions de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement zambien. Cette centrale hydroélectrique, construite avec l'aide d'une société chinoise, a une capacité installée de 750 MW. Elle devrait augmenter de 38% l'approvisionnement électrique, un apport suffisant pour satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 à 10 prochaines années. J'ai hâte de voir l'achèvement de ce projet, et c'est ma fierté. Et je le verrai jusqu'à la fin parce que nous l'avons commencé, alors j'adorerais le voir terminé. Le manque d'infrastructures a longtemps empêché la Zambie, pays pourtant doté d'abondantes ressources en eau, de transformer son avantage naturel en source d'énergie stable. La centrale hydroélectrique de Kafue-George Lower est la plus grande en son genre depuis 40 ans. Elle devrait être entièrement achevée en 2020. En Côte d'Ivoire, environ 30% de pertes post-récolte sont dues à l'état de dégradation avancée des routes rurales. Pour lutter contre cette perte, le gouvernement ambitionne d'améliorer l'entretien et la réhabilitation des voies de desserte agricole. L'objectif affiché, faire du réseau routier ivoirien l'un des plus performants de la sous-région d'ici 2020. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire chaque année pour l'entretien et la réhabilitation de 200 000 km de routes rurales de Côte d'Ivoire. Les routes rurales sont indispensables pour l'évacuation de production agricole. Les difficultés d'évacuation de production sont responsables de la perte d'environ 30% des récoltes de certains produits agricoles. Le pays est premier producteur et exportateur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 750 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes. C'est pourquoi la problématique des routes rurales fait partie des priorités du projet de soutien au secteur agricole en Côte d'Ivoire qui a déjà réhabilité plus de 5 000 km de routes. Pour plus d'efficacité, les moyens de 5 filières agricoles sont mutualisés pour adresser la question. Tous les acteurs sont prêts à cotiser, à contribuer, mais il faut que l'argent soit sécurisé et géré de façon transparente pour entretenir les routes rurales pour le bonheur de leurs affaires et de toute la population. La mutualisation des moyens financiers est bien accueillie par les filières agricoles comme celle de l'EVA. La chute des cours du caoutchouc depuis 2012 a réduit la possibilité de cotisation prélevée sur la production des planteurs. Les travaux réalisés permettent néanmoins d'améliorer l'écoulement des fonds de tasse. Nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité des plantations, à produire beaucoup. Mais ce caoutchouc n'était pas dans son entièreté à mesure d'arriver aux usines parce que les routes étaient en piteux état. Les résultats sont bons. Nous arrivons à programmer les pistes pour éviter les doublons. Les spécialistes proposent des aménagements au mode de passation des marchés pour plus d'efficacité dans l'exécution des contrats de performance par la réduction du nombre des appels d'offres. Un seul appel d'offres
On choisit une entreprise qui va faire les travaux curatifs pour mettre la route à niveau. Et l'entreprise est aussi engagée sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire l'entretien. L'avantage, c'est qu'en tout temps, la route est en état et peut permettre aux producteurs de pouvoir transporter et évacuer leurs produits vers les centres commerciaux. Les filières agricoles attendent l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale d'entretien des routes rurales afin de garantir la pérennité du mécanisme identifié par les parties prenantes pour garantir l'écoulement des produits agricoles. En République démocratique du Congo, les transports en commun étaient rares ce lundi dans les rues de Kinshasa, capitale de 12 millions d'habitants. En cause une grève des chauffeurs. Les transporteurs dénoncent la baisse des tarifs de la course par les autorités. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Kinshasa, une ville un peu paralysée ce lundi 21 mai 2018. Plusieurs chauffeurs taxis ont tout simplement garé leurs véhicules. Une réponse au mot d'ordre lancé par l'association des chauffeurs taxis. Ils protestent ainsi contre la baisse du prix de la course, passée de 650 à 500 francs congolais. Pourtant, l'autorité urbaine avait décidé de l'augmentation de la course après la dernière hausse des prix des carburants à la pompe, passée de 1890 à 1980 les litres d'essence. Aujourd'hui, nous avons observé cette grève compte tenu de ce que nous constatons dans notre ville, ce qui rend difficile notre vie. Nous ne travaillons pas comme si nous n'étions pas dans notre propre pays. Sans parler des tracasseries, ils ont augmenté le prix du litre de carburant à la pompe. Ils avaient augmenté le prix de course pour un jour. Le jour suivant, ils l'ont baissé à 500 francs. Avec 500 francs, on ne gagne rien. Si nous procédons au demi-tarif, ils nous arrêtent. La grève des chauffeurs taxis a affecté plusieurs activités dans la capitale congolaise. Ici, nous sommes à une station de télévision de la place, la radio-télévision Groupe Avenir. Les téléspectateurs, habitués à un bulletin d'information tous les matins à 10 h, n'ont pas été servis. La présentatrice n'a pas réussi à atteindre son poste à temps. Aujourd'hui, en tout cas, les matins, c'était vraiment très pénible pour nous d'arriver au travail. D'abord, moi, aujourd'hui, je suis à la présentation de 10 h à 15 h. J'ai dû rater mon bulletin de 10 h, faute de transport. Donc, le matin, j'ai quitté chez moi à 8 h 30. Il n'y avait pas de taxi ni taxi-bus. J'ai juste pris la moto, vous voyez. Une course que je dépense 2000 francs le matin, 1000 francs le matin et le soir 1000 francs. Aujourd'hui, rien que pour le matin, j'ai dépensé 4000 francs. Les chauffeurs taxis ont projeté 2 jours de grève pour exiger l'augmentation des prix des courses. Malgré la circulation de bus Transco, la société publique, par ailleurs insignifiant pour répondre aux besoins de transport des habitants de la capitale, les observateurs estiment que les habitants de la ville seront exposés au phénomène des mi-terrains pour lesquels ils dépensent 2 fois plus tant qu'une solution définitive n'est pas trouvée. Dans le reste de l'actualité, la capitale rwandaise a abrité ce 20 mai la 14e édition du Marathon international de Kigali pour la paix, une compétition dominée par les coureurs kenyans. Ils ont occupé la plupart des meilleures places des 2 catégories professionnelles que compte la compétition. Retour sur cet événement avec notre correspondant Fratan Dakiaisang. C'est le Kenyan Yego Elkana Kibet qui a remporté le prix du meilleur coureur au marathon international de Kigali pour la paix dans la catégorie des hommes. Il a parcouru les 42 km en 2 h 23 minutes et 42 secondes. Dans la catégorie des femmes, c'est également une Kenyane, Béatrice Ruto, qui a été couronnée meilleure coureuse. Il a mis 2 h 54 minutes et 1 seconde pour parcourir les 42 km du marathon complet. Les Rwandaises Salomé Nyirarukundo et Marthe Yankurije ont respectivement occupé la 1re et 3e place au demi-marathon dans la catégorie des femmes. Je suis contente d'avoir été classée parmi les 3 meilleurs du demi-marathon et d'avoir porté haut le drapeau du Rwanda. Nos adversaires kenyanes ne nous ont pas facilité la tâche, mais on a travaillé en équipe pour pouvoir décrocher de meilleures places. On apprend également des coureurs kenyans qui nous ont vraiment lancés dans le domaine de l'athlétisme. Nous espérons également qu'avec beaucoup d'entraînement, nous pourrons nous améliorer et les dépasser un jour.
17 des 24 médailles ont été décernées au Kenya. Le Rwanda en a eu 4, la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo en ont décroché une chacun. Du côté rwandais, on promet de mieux faire à la prochaine édition. Nous avons un problème de participation des Rwandais dans la compétition en général. Nous avons commencé à faire des gestes aux meilleurs coureurs rwandais pour encourager les autres à participer dans ce grand rendez-vous et nous pensons augmenter l'initiative d'encouragement. Nous allons également travailler sur le côté technique pour mieux préparer nos coureurs et nous espérons de meilleurs résultats pour la prochaine occasion. La compétition annuelle compte également une partie des coureurs non professionnels qui participent non seulement pour s'amuser mais aussi pour maintenir une santé équilibrée. J'ai 70 ans, mais j'ai pu faire 15 km. Je fais du sport chaque semaine et j'ai pu guérir des maladies liées à la tension vasculaire et les névralgies. Je me sens en bonne santé, même si je suis âgée. Le marathon international de Kigali a été lancé en 2005 pour encourager les gens à célébrer la paix. La 14e édition de cette compétition a attiré plus de 8000 coureurs professionnels et amateurs, venus surtout des pays de l'Afrique de l'Est. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.